Xin chào ESE. Diplômé en 2011, mais je suis rentré en école donc en 2006, donc c'était le programme 5 ans avec la spécialisation que j'ai poursuivi en finance. Première année, je suis parti à Londres, la European Business School au sein de Regent's College, super sympa. Et la deuxième fois, donc en troisième année, je suis parti à Montréal en échange donc à McGill University. J'étais capitaine de l'équipe de badminton du pôle Léonard de Vinci. Donc c'était avec les étudiants de l'USE, mais également les autres étudiants du pôle. Tu as l'opportunité de voyager, de faire des échanges, de découvrir la vie avec un autre angle, de découvrir comment les gens pensent ailleurs que dans ton petit monde. Sur le plan académique également, hein, on sent que c'est une école de management. On sent que c'est une école de management. Les matières qu'on t'enseigne sont très orientées, mais il y a toujours cette petite teinte orientée export, orientée commerce international. Et donc ça, c'est une nouvelle perspective finalement que j'ai trouvée assez unique et qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Ce qu'on appelle le bun cha Hanoi. Donc le bun cha, bun ça veut dire vermicelle, cha c'est le type de viande qui est une viande à base de porc, c'est du porc grillé, barbecue, caramélisé. Et Hanoi parce que c'est un plat typiquement du Nord. Les plats au Vietnam sont très simples, hein, on parle des ingrédients dans un ordre très particulier. Donc à chaque fois, tous les noms de plats, ce sont des plats d'ingrédients. Donc vous aurez nouilles sautées au bœuf, vous aurez le feu, les pâtes de feu au bœuf avec peut-être des tendons ou d'autres accompagnements. Donc ce sera extrêmement descriptif et très visuel. J'ai été pris pour un stage d'analyse de faisabilité d'expansion en Asie du Sud-Est pour un équipementier automobile américain. J'étais basé sur Paris pendant 6 mois, à Boulogne-Billancourt, avec l'objectif ensuite de me renvoyer sur le siège asiatique, de façon à pouvoir gérer la région de façon plus facile et opérationnelle. J'étais responsable donc, de la partie fusion-acquisition, corporate stratégie, donc la partie, on va dire, client du M&A, la partie banque, pour identifier des opportunités d'expansion, d'assises industrielles, pour monter des usines, racheter des usines en Asie du Sud-Est. C'est comme ça que j'ai commencé à me spécialiser un peu sur la région. J'ai fait une année de Gap pour un projet personnel qui était orienté photographie. Et après une expo photo qui justement a été relayée par l'association des anciens. Et trouvé ce poste donc de product manager au Vietnam pour une boîte pharmaceutique qui s'appelle Biomérieux, boîte lyonnaise. Et ça fait maintenant 1 an. Ici, donc, on est encore un tout petit pays, donc on travaille, on a une toute petite structure au Vietnam, on n'est que 5, mais on gère un portefeuille de produits qui est assez exceptionnel. Donc on travaille avec des partenaires, et ces partenaires-là, il faut arriver à les gérer, il faut arriver à leur donner un peu tous les outils dont ils ont besoin pour promouvoir nos produits et nos solutions sur le marché de la bonne façon, telle que nous on le souhaite. Donc mon rôle en tant que product manager, c'est d'arriver à faire le lien avec eux entre le besoin du client et ce qu'ils doivent ensuite promouvoir sur la partie sales. Donc faire ce chaînon qu'il manquait jusqu'à maintenant. Ces sociétés-là qui sont on va dire, tendance confucéenne, il y a une grande place accordée à la hiérarchie, au respect de la hiérarchie, de la seniorité. C'est un peu comme à l'armée.
les ordres descendent d'un cran et ça remonte pas forcément. Pour un poste, on va dire, de mid-level management comme le mien, c'est beaucoup de micro-management. C'est-à-dire qu'il faut être derrière. Il faut les accompagner. Il est difficile, à l'issue d'une réunion par exemple, et d'un partage des tâches qui a été identifié, de s'attendre à ce que tout soit fait dans les temps si derrière on ne pousse pas. Donc après, il faut s'assurer que tout le monde a bien compris, et sinon ils ne vous le disent pas. Ils ne vous le disent pas jusqu'au dernier moment. Où est-ce que ça en est? Ah bah, j'ai pas fait, j'ai pas compris comment on remplit le fichier Excel. Pas s'enfermer dans une idée préconçue de ce qu'on voulait faire. J'ai envie de dire, la recherche d'un job, c'est comme les relations. Il faut essayer. Et c'est en essayant qu'on découvre ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Dans l'entreprise, on cherche beaucoup de gens polyvalents. Regardez, donc, dans une équipe de 5 personnes, il faut finalement faire du marketing, il faut faire de la supply chain, il faut faire du sales, il faut faire de la traduction, il faut faire du people management. Le Vietnam est vraiment agréable. Ho Chi Minh, alors c'est une ville où il fait bon vivre. C'est quand même facile de sortir, d'aller manger, d'aller prendre un café, de se retrouver, de faire du sport, de voyager. C'est un hub, mine de rien. On est quasiment au centre de l'Asie du Sud-Est. C'est très facile d'aller à Singapour, c'est très facile d'aller à Manille.